Le mois de Nissan, donc hier on a déjà fait Baruch Hashem Birkat Ilanot. Donc vous savez qu'on ne fait pas Tachanoun, on ne va pas revenir là-dessus, on fait les Nissim, on ne fait pas Ta'anit pendant tout le Chodesh Nissan. Ça veut dire ni quelqu'un qui a une askara, ni un khatan ou une kala qui se marie. Le seul Ta'anit que l'on fait, c'est quoi le seul Ta'anit qu'on fait Non, à part celui-là, d'accord. Pour un mauvais rêve. Le seul qu'on a le droit de faire. Tous les autres Ta'aniyot, on ne doit pas les faire pendant Nissan, d'accord. Maintenant, il y a également la mitzvah, enfin le minag, de ne pas aller au cimetière pendant tous ces jours-là. Et c'est pour ça que si quelqu'un a une askara pendant le mois de Nissan, alors on avance la visite au cimetière à Erev Rosh Chodesh Nissan. Les seuls cas où on n'a pas ce minag de ne pas aller, c'est l'Oalenu des 7 jours qui se terminent ou des Shloshim. D'accord, si les 30 jours se terminent pendant Nissan, alors là, il ramène le Rav qu'on a l'habitude d'aller quand même. Ok. Alors ce que je voulais également citer maintenant, c'est la mitzvah de Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra, c'est quoi? Il y a marqué dans le Zohar, il y a marqué qu'on doit à toutes les fêtes, on doit également penser aux pauvres et pas ne penser qu'à soi-même. Et le Zohar, il ramène 2 psukim, un dans Malachi et un dans Yeshaya, que je ne vais pas vous citer, parce que j'ai pas envie de jeter un froid, mais genre grave. Celui qui pense qu'à lui, la fête, elle se transforme malheureusement en quelque chose de très grave. D'accord? Toute la simcha, elle se transforme en le contraire de la simcha. Donc c'est très important. Le Rambam, il écrit, celui qui s'occupe de sa propre fête, qui fait attention de bien manger, qui fait des cours, qui achète, qui qui prépare une bête d'ab et tout. En fait, c'est juste la simcha de son ventre à lui qui l'intéresse, et c'est pas la simcha de la fête. Celui pour qui la simcha de la fête elle est importante, il va s'arranger pour qu'il y ait aussi d'autres gens qui puissent être smichim pendant la fête. Donc, il dit 2 choses le Rambam, c'est non seulement inviter les gens à venir, ceux qui n'ont pas à manger, le chas shalom, ou en tout cas participer en donnant de l'argent aux pauvres. Non, mais il faut savoir une chose, c'est que dans la halacha, le Rav Mordechai, il dit comme ça, il dit, ce n'est pas un minag, c'est une halacha, que je suis obligé de penser aux pauvres à l'approche des fêtes, et particulièrement à l'approche de la fête de Pessah, étant donné le coût élevé des ingrédients, la matzah, le vin, avec ça tous les jours de fête, j'ai mis à de manger de la viande, de boire du vin, etc. Donc, voilà pourquoi, particulièrement, il faut penser à eux en Nissan. Et le Rav, il écrit comme ça, il dit que, non, ce que je voulais dire, c'est que la première halakha du Shulchan Aruch du mois de Nissan, d'accord, je ne me rappelle plus comment il commence, mais juste après, il y a le Rama qui écrit en premier lieu, il dit attention, il faut absolument donner Kimcha d'Episra. À l'époque, Kimcha d'Episra, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait du blé, il achetait du blé et il le donnait aux pauvres. Et après, il ramène là-bas, il dit mais celui qui peut, plutôt que donner du blé, carrément donner quelque chose qui est déjà prêt à manger, pas le genre le pauvre, il est obligé d'aller au moulin, moudre son blé, faire sa farine, faire sa pâte. Non, celui qui veut donner à manger prêt, c'est encore une plus grande mitzvah. Et le Rav Mordechai, il dit de nos jours, il y a Baruch Hashem beaucoup de Irgunim qui distribuent et qui donnent à des pauvres. Et évidemment, on est aussi comme ça aussi. Je sais que moi personnellement, on m'a confié de l'argent pour Kimcha d'Episra, pour des paniers de Pessah, et j'ai déjà distribué une partie à des gens dont je sais que la situation est très difficile et que Bémet, ils n'arrivent pas à assurer des frais tout juste leur quotidien, mais ils n'ont pas de quoi assurer des frais particuliers qu'occasionnent les fêtes. Donc je vous recommande de faire cette mitzvah, c'est très important, et d'être large à la mesure de ce que vous honorez la fête dans votre propre foyer. Voilà. Autre halakha, bon mais on verra ça, c'est à propos de Shabbat Hagadol. Comment? Il faut donner le plus rapidement possible, c'est sûr. C'est sûr. Bon voilà, maintenant il y a la route qui concerne le Hametz, on va pas les étudier maintenant, mais on va juste dire une petite chose que dit le Zohar Kadosh,
Le Zohar Kadosh, il dit que celui qui fait attention pendant Pessah à Shomer Atzmo Bepessah Michashash Chametz, Shomer Gufo Miyetzerara. Et je vais expliquer tout de suite. Et le Harizal, il rajoute et il dit celui qui fait attention à Chametz Bemasheu, alors Muftarlo Shelo Yecheta Kol Hashana Kula. Le Harizal Kol Sheu. Le Harizal, il promettait, il disait celui qui fait attention au moindre Chametz, Kol Sheu, il a l'assurance que toute l'année, il ne fera pas de Haverot. Alors juste un petit mot là-dessus. Quand on va étudier la halachot de Chametz, ok, dans la halachot de Chametz, il faut savoir que de Bdikat Chametz, il y a vraiment à boire et à manger, c'est le cas de le dire. D'accord? Ceux qui permettent ceci, ceux qui permettent cela, comment on doit nettoyer ceci, et cela, et la vaisselle, est-ce qu'on peut la rendre cachée à l'épaissard? Ok, il y a beaucoup de possibilités. Un jour, on avait fait des halakhot ici, quelqu'un est venu me voir et me dit « Ah, mais tu es beaucoup trop marmire, voilà, Ravantel il permet ceci, Ravantel il permet cela. » Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut, comme toujours dans la vie, on peut s'en sortir limite, comme on dit. Et on n'a pas enfreint. Il n'y a pas de problème. Quand le Zohar il me dit, celui qui est Shomer Atzmo Bepessah Michashash Chametz, c'est quoi Chashash Chametz? C'est quoi un doute? C'est quoi marmir? D'accord, mais marmir comment? C'est comme ça. Par exemple, il y a du Chametz. Je vais vous donner un petit exemple, hein, d'accord? Un petit exemple, voilà. Un exemple concret. Quelqu'un dans sa maison, il a de la morora. D'accord? Qu'est-ce que c'est la morora? Souvent, c'est du blé empoisonné. Question, ça s'appelle du Chametz ou ça s'appelle pas du Chametz? Pas mangeable, me dit Alain. Bien sûr, c'est pas mangeable. Voilà, donc ça veut dire qu'a priori, ça perd son statut de Chametz. Alors voilà, je vous donne une petite halakha. Il y a une chita qui dit... Hein? Mais il y a un khashash. Non, c'est quoi le khashash? Il y a une chita qui dit, attends une seconde. Ce Chametz là... Il y a des grains de blé, il est pas empoisonné. Ce Chametz là, il t'intéresse? Tu as envie qu'il soit là? Il t'intéresse en tant que tel? Ah, il n'est pas mangeable, c'est vrai. Mais il t'intéresse en tant que tel. Donc, s'il y en a en tant que tel, il y a un khashash. Comme il y a un khashash, il y a des possibles qui disent vaut mieux l'enlever pendant Pessah. Ok, c'est pas une halakha universelle. Autre halakha, par exemple, quelqu'un, il a un tableau. Vous savez, des fois, il y a des petits tableaux comme ça, où dedans, voilà, des épis de blé, des choses comme ça, etc. Ok? Il y a des possibles qui disent il y a un khashash que pendant Pessah, il oublie, il va manger le blé qui est accroché sur le tableau. D'accord? Franchement. Non, ça, c'est encore autre chose. Il y a les poskim qui disent il y a un khashash que pendant Pessah il va te manger. D'ailleurs, est-ce que vous croyez vraiment que ce khashash, il est sérieux? Non. Il va pas casser. Il y a un khashash. Le Zohar il me dit Shomer Atzmo Bepessah Michashash Chametz, quoi? Shomer Gufo Miyetzerara. Maintenant, Rabotai, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Faites ce que vous voulez. Moi, je déplore juste que plus le temps avance et plus les générations nouvelles, elles connaissent de moins en moins ce qu'on appelle les nettoyages de Pessah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et je comprends parce que ça facilite beaucoup la vie. Veille de Pessah, ils ferment la maison à clé, ok? Ils vendent tout le Chametz, ils passent un Pessah kasher, Vesameach, surtout Sameach, plus Sameach que kasher, ok? Et quoi? Ils sont pas allés à la recherche du Chametz. Le Zohar, il dit Shomer Atzmo Michashash Chametz. C'est-à-dire que quoi, Shomer, c'est une dynamique. Celui qui va faire attention le plus possible à ce qu'il n'y ait pas de Chametz. Le Harizal, il dit Muftarlo Shelo Yecheta Kol Hashana. C'est une promesse que le Harizal, c'est pas n'importe qui. Bon, voilà, je voulais, en préambule des quelques halakhot qu'on aura le temps d'étudier d'ici Pessah, vous dire à quel point c'est important de ne pas chercher les coulottes, de ne pas essayer juste de se débarrasser du problème qui s'appelle le Chametz pendant Pessah, mais au contraire d'aller vers le Chametz, de faire toute la voda qu'il faut pour justement le détruire, l'éliminer et considérer ce Chametz comme de la part de Torah une invitation à vivre
cette expérience et que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils aient le mérite de nous voir nous fatiguer pour enlever le khametz, transpirer. Moi, je me rappelle, chez ma grand-mère à Pessar, il y avait la femme de ménage, elle prenait le balai, elle nettoyait le plafond, il n'y avait pas de khametz sur le plafond, hein. Mais c'était comme ça. Pessar, c'était le branle-bas de combat, etc. Et on a grandi avec ça. Et ça nous donne un attachement particulier aux choses. Et cet attachement, il a une importance, évidemment, qui est capitale. Voilà, je vous renvoie à vos occupations personnelles. Mincha à 17h40, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas de faire des brachot.